Est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir chers fidèles de la radio publique africaine et bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 30 juin 2019 dont voici d'abord les principaux titres. Le président de la République du Burundi suspend les contributions obligatoires pour les élections de 2020. Dans son discours de commémoration de l'indépendance, Pierre Nkurunziza a également modifié des appellations de certains lieux publics et infrastructures. Et le mouvement MAP Burundi Buhire estime qu'en 2020, il n'y aura pas d'élections libres et inclusives dans le pays. Vous allez suivre son porte-parole dans cette édition. À la fin de ce magazine, vous suivrez également comme tous les dimanches, la rubrique Humura Burundi, la rubrique Ubahuka. Aujourd'hui, on parle justement de ces élections de 2020 qui se préparent au cours d'une crise non résolue. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko et ingénieur Egide Ngemero. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Tout de suite, le développement de ce titre. Je rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjui Diabanyagihugu. Démarrons par la page politique. Le président de la République vient de suspendre plutôt les contributions obligatoires pour les élections de 2020. Dans son discours à la nation à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi, Pierre Nkurunziza explique que la somme déjà collectée est suffisante. Turashimishwa cyane n'umutima n'ibikorwa by'abarundi benshi bigaragaza ukwikukira. Nous sommes satisfaits du degré de patriotisme des Burundais. L'exemple le plus récent, c'est la manière dont ils ont contribué financièrement et matériellement pour la réussite des élections de 2015, le référendum pour le changement de la Constitution et les prochaines élections de 2020. Comme l'argent collecté jusqu'ici semble suffisant, nous jugeons bon de suspendre la collecte des cotisations pour le petit peuple et les fonctionnaires de l'État. Seuls les volontaires et ceux qui ne se sont pas encore acquittés de ce devoir pourront contribuer à le faire puisque tout fait nombre, surtout, ce ne sera pas la fin des élections. Nous remercions le peuple qui a déjà compris qu'il ne faut pas toujours compter sur les aides venant de l'extérieur. Nous voulons nous préparer à de meilleures élections maintenant et dans l'avenir. Des élections parfaites, plus que toute autre élection que nous avons jusqu'ici organisée. Nous n'accepterons plus jamais les aides qui nous privent de notre indépendance. Le président Nkurunziza annonce également le changement de nom de certains lieux publics et attribue de nouveaux noms à d'autres. Muri iyo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'itekano Burundi bwacu, gutera iteka abateye iteka Uburundi, amazina y'inyubakwa, ibibanza n'ivyibutso byinshi. Dans le souci de redorer le nom de notre nation et honorer ceux qui se sont donnés pour le Burundi, les noms de pas mal d'infrastructures et lieux publics devront changer. Ces lieux porteront des noms non seulement rassembleurs, mais aussi des noms qui rappellent au Burundi l'histoire de leur pays. Ainsi, on aura mis fin aux appellations qui rappellent des trahisons et la période coloniale. Ainsi donc, le palais de congrès de l'Assemblée nationale que nous comptons construire à Gitega portera le nom du prince Louis Rwagasore. Le palais de congrès du Sénat qui sera construit à Gitega portera le nom du Premier ministre Pierre Ngendandoumou. Dans un délai ne dépassant pas une année, il sera construit sur la colline Nkonoué en commune
commune de Kiganda, province de Muramvya, un monument en mémoire de Bihome, le lieu où il s'est sacrifié pour le pays et pour le roi Mwezi Gisabo. Le 211e bataillon de commando de Gitega portera désormais le nom de Ntare Rugamba. L'aéroport international de Bujumbura portera désormais le nom de Melchior Ndadaye. Le boulevard du 28 novembre portera le nom de Ntare Rushatsi. La route du 3 septembre portera désormais le nom de lieutenant-général Adolphe Nshimirimana. Le stade Prince Louis Rwagasore s'appellera désormais le stade Intwari. Et le boulevard du 1er novembre portera désormais le nom de Melchior Ndadaye. Umuganwa Rudoviko Rwagasore kizokwitirirwa stade Intwari, ikibuga c'Intwari. Ibarabara ry'uwa mbere Munyonyo kuva ubu ryitirirwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye. Pierre Nkurunziza a encore une fois démontré combien il envie la période monarchique. Suivez encore une fois le président de la République du Burundi. Imbere yuko abadagi baza mu Burundi, imbere y'umwaka w'igihumbi 1993, Burundi cari igihugu giteye igomwe, cari igihugu c'amata n'ubuki. Igihugu cacu cari cifashe neza mu bijanye n'intwaro kuko yari itunganijwe mu butunzi no mu mibano. Ivyo vyagaragarira mu vyakoreka ico gihe. Avant l'arrivée des Allemands, le Burundi était un pays de lait et du miel. Notre pays était très bien organisé socialement, mais aussi économiquement. Ici, je peux citer entre autres exemples l'organisation des fêtes. Ces fêtes étaient organisées en parfaite harmonie. De par ces fêtes, on voit que les Burundais étaient indépendants et solidaires. Les Burundais faisant appel à la solidarité, surtout au moment de cultiver. Les Burundais étaient également des éleveurs et faisant d'autres métiers qui leur permettaient de se procurer ce dont ils avaient besoin sans compter sur l'extérieur. Ils pouvaient également se fabriquer des médicaments pour eux-mêmes et pour leur bétail. Bari bazi no kwikorera impuzu bambara kandi ko bari bazi bakongera bakikorera imiti kama ibavura ikongera ikavurira ibitungwa vyabo. Voilà, c'est Pierre Nkurunziza, le président de la République du Burundi, qui s'adressait à la nation en Kirundi. La traduction en français a été faite par Steve Niungeko. Mais pour le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, il n'y aura pas d'élection libre et inclusive au Burundi en 2020. Son porte-parole, Libera Ntibashira-Kandi, explique que de telles élections ne sont pas envisageables dans un pays où il y a absence de paix, de sécurité et d'ouverture de l'espace politique. Suivez plutôt Libera Ntibashira-Kandi. Il est porte-parole du MAP Burundi Buhire. Il n'y aura pas d'élection libre et transparente en 2020 au Burundi. Cette position du mouvement d'action patriotique Burundi Buhire se fonde sur les éléments suivants. Premièrement, les droits de l'homme ne sont pas respectés au Burundi. La sécurité est fondamentale dans tout processus électoral. Il faut que tout citoyen burundais se sente libre et sécurisé. Or, l'on assiste au Burundi depuis 2010 aux violations massives des droits humains. Des hommes, des femmes, des jeunes sont tués, torturés, emprisonnés pour le simple fait d'appartenir à un parti d'opposition. Le cas SNL de Gatogwasa est parlant. Donc, il n'y a pas d'ouverture démocratique au Burundi. Les élections ne seront pas libres parce que tout simplement, elles se dérouleront dans un climat d'intimidation et d'intolérance politique. Deuxièmement, les partis d'opposition véritables ont été démantelés et certains leaders politiques ont été obligés de fuir le pays. Ils ne pourront donc pas participer aux élections. À cela s'ajoute plus de 400 000 citoyens burundais qui croupissent dans les camps des réfugiés en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et ailleurs. Pour toutes ces raisons et bien d'autres qui sont reprises dans notre déclaration, il est clair que les élections de 2020 ne seront pas libres